Et salut! Vous admirez à présent le visage d'une personne qui a eu 20 ans hier, qui s'est fait percer les oreilles à nouveau, pour la première fois depuis bien longtemps. Et en fait j'organise une soirée pour mon anniversaire. Oh là là, mais je m'y prends si tard pour coudre ma tenue. Parce que voilà, là est l'enjeu de tout le sujet de ces prochains jours en fait. Je vais fêter mon anniversaire du coup, dans 3 jours. Dans 3 jours. C'est peu pour ce que j'ai à faire. Et en fait le dress code c'est la couleur verte. Et donc j'ai un super tissu vert ici, un peu brillant, pas élastique du tout, et voilà, et genre il est joli. J'ai un autre tissu qui est un rideau, voilage transparent, qui est vert, brillant aussi, pas élastique non plus, et définitivement différent de comment je pensais qu'il était hier. Je croyais qu'il y avait des cercles partout. Mais j'ai rêvé. Oh là là, ça change tous mes plans. Bref. Et j'ai également ce tissu, pareil, pas élastique, voilà, je te sais, sur lequel il y a des motifs de brodé, notamment des espèces de soleil, ici. De base, je pensais me servir surtout du tissu vert foncé du premier que je vous ai montré. Donc j'ai eu l'idée de faire un pantalon et un haut, et avec le tissu transparent, me faire une espèce de blouse à mettre par-dessus. Puis après, je me suis dit, oh mais un pantalon c'est compliqué à faire. Du coup, je vais plutôt faire un short en me servant d'un short que j'ai déjà pour avoir le modèle pour les proportions. Et je ferai une espèce de jupe avec le tissu voilage, le rideau. Et je ferai un haut qui va avec aussi. Puis après, je me suis dit, oh si je faisais une robe. Lol, non, du coup j'ai changé d'avis, je me suis dit ah je vais faire un body. Du coup je commence à découper mon tissu et tout pour faire un haut. Et en fait j'ai pas prévu assez bas pour assez long en fait pour faire un body. Du coup je me suis dit bon je fais juste un top, ce sera sympa. Et du coup genre j'ai déjà fait ça, donc je vous laisse voir. J'ai commencé en voulant faire un body et je me suis dit ouais trop cool, je vais faire une doublure. Donc je fais quoi? Je coupe un t-shirt. Évidemment après l'avoir coupé je me dis oh non en fait je vais pas faire de doublure. Du coup j'ai coupé un t-shirt pour rien. Ensuite bon du coup j'ai pris mon tissu vert brillant, je l'ai étalé, puis je me suis à peu près mesurée avec un écouteur sur la longueur du body désiré, et donc j'ai fait des petites marques au marqueur. Donc voilà, c'est un marqueur qui est pas du tout fait pour le tissu, mais comme d'habitude j'utilise n'importe quoi. Encore c'était pas des stylos big parce que ça se serait pas vu, c'est un tissu foncé. Bref, j'ai découpé mon morceau de tissu, voilà, c'est beau, on dirait que je vais faire une espèce de mini robe et tout, et genre waouh. Donc j'ai fait un ourlet en haut, voilà, donc j'ai replié tout ça, j'ai mis des petites épingles. Et j'ai cousu ça devant peau d'âne. Ensuite, je me suis donc décidée à ne pas faire un body mais plus un top. Et donc je comptais mettre la fermeture claire sur le côté, au final je l'ai mise devant. J'ai découpé le bas du tissu avec tout ce qui dépassait quoi, et puis ensuite du coup image qui n'a rien à voir, j'ai sécurisé la fermeture éclair pour pas que ça s'effiloche, voilà. Puis ensuite j'ai coupé vraiment proprement ce qui était en bas du top, et quand je dis proprement c'est quand même à vue de nez, parce que j'ai remarqué que ces derniers temps je fais vraiment pas les choses en les mesurant précisément, mais ça rend bien donc tant mieux. Du coup, je l'ai plié en deux et j'ai mis des petites épingles pour que ce soit symétrique. Bon, je me suis quand même appliquée à faire en sorte que ce soit symétrique, hein. Et voilà. Et puis ensuite, j'ai fixé... donc ouais, j'ai découpé ce qui dépassait. Puis j'ai fixé les ourlets avec des petites épingles. Voilà. Oh, c'est beau mes cheveux comme ça. Voilà. Donc j'ai mis mes petites épingles. Et j'ai cousu ça. Et après, le top était presque terminé. Mais on va revenir à... Enfin, genre... Ah, mais oui, bah du coup, j'en étais là. Au moment où j'ai filmé l'introduction. Maintenant il me manque juste les bretelles, et c'est quelque chose que j'ai fait à la bibliothèque universitaire parce que c'était un moment où j'avais 1 heure entre 2 cours et j'allais pas rentrer chez moi pour ça, et en fait j'avais pas envie de bosser ou quoi, du coup j'avais pris de quoi faire mes bretelles. Du coup j'ai découpé des bandes de tissu, je les ai pliées en deux et je les ai cousues. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais découper un peu le trop plein de tissu, et puis avec une épingle à nourrice je vais venir choper l'intérieur du tube et la faire passer à l'intérieur pour le retourner dans l'autre sens et avoir une espèce de tube. Du coup
coup c'est parti pour ça. Et en vrai, wesh, on peut grave faire des activités ensemble, ça vous dit? Enfin genre, parler, mais pas trop quand même, mais un peu. Enfin genre, ouf. J'ai eu 20 ans du coup, et donc je me suis fait percer les oreilles. Et voilà, c'était hier. Du coup, trigger warning aiguille et piercing pour 15 secondes. Du coup, je me suis fait percer les oreilles et c'était trop genre. C'était pas très douloureux et genre c'était surtout satisfaisant en fait, genre de sentir à quel point ça. Genre l'aiguille rentrait bien dans l'oreille et tout. Et ça m'a pas trop fait mal. C'est plus les 15-20 minutes après le piercing que j'ai eu mal. Et voilà, et maintenant ça va. Maintenant je dois l'entretenir. Et c'est relou. Genre, j'ai 3 produits à mettre et tout, avec des petites compresses. Et voilà, et c'est un peu relou. Enfin, j'ai ça, je l'ai fait qu'une fois pour l'instant, mais j'ai trouvé ça relou. Voilà. Je vais vous parler de ma soirée d'anniversaire parce que c'est c'est ma préoccupation la plus récente à peu près. Et du coup, j'ai voulu vraiment organiser. Déjà, elle se passe dans un bar. Voilà, parce que j'ai des contacts et tout. Et du coup, ça va être dans un bar qui est pas privatisé en fait. N'importe qui peut venir à ma soirée d'anniversaire. Mais voilà. Mais il y aura quand même du monde qui va venir, je pense, parce que j'ai invité beaucoup de monde. Parce que je connais beaucoup de monde dans la ville où je suis. Que ce soit dans la chorale dont je fais partie, ou à la fac, ou dans le collectif de collage, ou juste des amis que je vois souvent et tout. Et voilà, donc ça fait du monde. Et j'ai fait des petites invitations papier pour pas mal de gens. Il y en a où j'ai juste balancé l'info comme ça à l'oral ou par message. Hop, donc là vous voyez, je mets. Ah zut. C'est là. Ouais, super. Je mets l'épingle à nourrice à l'intérieur. Hop, comme ça. Ah zut, il y a plus de focus. Oh, c'est compliqué, c'est sûr de focus. Hop, je la referme et là je vais la glisser à l'intérieur. Et voilà. J'ai fait des petites invitations. J'ai fait des petites invitations sur papier en faisant des petits dessins. Et j'ai une pote qui m'a aidé, qui a fait des dessins aussi, qui étaient super beaux. Et les dessins, pas mon pote. J'aurais dit Bello sinon, mais elle est aussi magnifique. Bref, j'ai peint après sur des petites enveloppes et tout, et j'ai mis les prénoms, et après j'ai distribué ces enveloppes. Et voilà, et donc en fait la soirée, je vous spoil, mais de toute façon ce contenu sortira sans doute après la soirée, donc personne ne sera spoilé. Enfin, j'ai déjà dit à certaines personnes comment j'allais faire ma soirée, mais bref. En gros, ça va être pas un spectacle, mais genre il y a différentes activités, et je voulais vraiment faire des activités et pas juste on est là, et je sais pas ce qu'on fait, on passe du temps ensemble et on danse et voilà. Je trouvais ça un peu, pas banal, mais genre assez commun, enfin genre facile. Enfin, je voulais des trucs un peu plus élaborés. Et je savais pas trop quoi proposer, je voulais grave faire des activités et tout, mais le truc c'est que s'il y a beaucoup de monde, c'est un peu compliqué. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que t'aimes faire? Et moi, ce que j'aime, enfin, il y a plein de choses que j'aime, hein, mais j'aime par exemple faire du théâtre. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, bon, on va pas faire du théâtre, mais on va faire des mimes. En vrai, c'est pas du jeu, c'est une imitation, mais quand même, je trouve qu'il y a des liens entre mime et jeu théâtre. Du coup, bon bah voilà, donc j'ai préparé des petits papiers, mais je vais vous dire un peu. J'ai tout plein de papiers, je vais les plier et les mettre dans un pot, comme ça on pourra les piocher et tout. Et donc c'est assez dur, genre c'est pas des choses faciles à faire deviner comme un truc facile quoi, comme genre une poule ou un truc comme ça. C'est vraiment des choses hardcore. Genre j'ouvre au pif, oh. Et ce qu'il faut faire deviner c'est l'expression au pied de la lettre, pas le focus. Ah. L'expression au pied de la lettre va mimer l'expression. Il faut que les gens devinent l'expression. Genre, c'est super dur. Il y a des trucs genre le bonnet du Père Noël. Faut faire deviner le bonnet du Père Noël. Du coup, je sais pas, j'imagine que tu mimes le Père Noël qui distribue des cadeaux. Et quand les gens ont trouvé Père Noël, bah tu montres sa tête et genre c'est le bonnet quoi.
Voilà. Une grille de Sudoku. Comment tu mimes ça? En vrai, je vais vous en dire quelques-uns comme ça sans les commenter et je vous défie de réfléchir à comment vous les mimeriez. Donc, la pleine lune, une boîte d'allumettes, chercher une aiguille dans une botte de foin, une tarte aux pommes, chanter comme une casserole. Voilà, je vous laisse avec ça. Donc je me suis dit, bon, il me faudrait des activités comme ça et tout, et puis après j'ai commencé à réfléchir à ce que j'aimerais comme musique, et je me suis dit, ok, mais il y a des musiques sur lesquelles on peut pas danser, et j'ai quand même envie de les entendre à ma soirée d'anniversaire. Du coup, il y a des musiques qui vont passer genre en fond, pendant les mimes par exemple, mais le truc c'est que j'ai fouillé sur mon disque dur et j'ai trouvé des musiques des années 70 dans lesquelles mon enfance a littéralement baigné, et j'ai réécouté ces musiques et j'ai pleuré en les entendant. Je me suis dit, oh là là, mais ça fait des mois que je n'ai pas écouté de Gérard Lenormand ou de Michel Delpech, et genre mon petit cœur, je kiffe, hein, voilà. Du coup j'ai une bretelle. Et j'en ai fait 4. Du coup soit j'en mettrai une de chaque côté, soit j'en mettrai 2 de chaque côté, mais j'aurai le choix comme ça. Voilà. Du coup j'ai une playlist années 70. Et parmi les musiques pour danser, je vais mettre des musiques de la chorale aussi, parce qu'on a un serveur en fait avec des enregistrements. Et vu que ma playlist ça va être une clé USB avec des morceaux MP3 dessus, bah, je me dis ok, bah, impec, je peux choper des enregistrements sur le serveur de la chorale. Et voilà quoi. Donc il y aura des musiques de la chorale, au moins une en tout cas. Et voilà. Et du coup je me suis dit bon, je cherche des activités que moi j'aime faire et tout, un truc en lien avec moi quand même parce que c'est mon anniversaire qu'on vient fêter et tout. Voilà, c'est vraiment centré sur ma personne. Et je me suis dit très bien, je vais faire une soirée où je présente les activités et tout. Et en fait, c'est genre une soirée qui s'organise autour de ma vie. Et en fait, on va faire une semaine type. Et donc il y a 7 jours dans une semaine type, et pour chaque jour il y a une activité. Donc le premier jour c'est le lundi, le premier jour de la semaine. Et bah oui, du coup, enfin vous avez deviné. Et le lundi en fait, bah, c'est le jour de la répète de la chorale. Et du coup on va chanter une chanson que j'aime beaucoup de la chorale, qui s'appelle La marche des lesbiennes. C'est une chanson très entraînante et tout. Et comme ça en plus, bah, ce sera l'occasion de l'apprendre à tous mes amis. Et comme ça, quand on sera en manif après avec la chorale et qu'on chantera cette chanson, tout le monde connaîtra cette chanson. Donc déjà qu'on la chante déjà en soirée en fait, cette musique, bon, enfin ce chant. Voilà, je sais pas s'il est trouvable sur internet. S'il est trouvable, je chercherai, et si je le trouve, je vous mets un lien dans la description. Voilà. Le mardi, je vais dans un bar qui fait des soirées jeux de société le mardi, et du coup bah, ça va être l'occasion de jouer au mime. Voilà. Puis le mercredi c'est là, je sais pas trop, j'ai pas trop d'activités, et je pense que je vais juste raconter une petite histoire en faisant réagir le public, en disant bon, quand je dis tel mot, vous dites ça, et puis, ou alors juste l'activité c'est de crier ACAB. Je ne sais pas encore, mais parce que j'ai regardé le temps que prendrait chaque truc et j'étais en mode en fait il va falloir sauter un jour là parce que on va pas avoir le temps de tout faire. Surtout que j'ai pas envie de commencer hyper tôt non plus pour qu'il y ait quand même la majorité des gens dès le début. Bref, donc c'est le mercredi. Le jeudi j'ai pas cours. Du coup je reste chez moi et tout, je fais des trucs cool, genre je regarde des films et on va rien faire en rapport avec le cinéma. J'adore le cinéma, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme activité en rapport avec le cinéma dans un bar si on est beaucoup, et genre on va pas tourner un truc voilà, ou projeter quelque chose parce qu'il n'y a pas de vidéoprojecteur. Donc du coup j'ai dit que j'étais chez moi, je regardais des films, je faisais du montage, et puis je cherchais des photos de moi quand j'avais 4 ans, et là je retombe sur des chansons dans lesquelles mon enfance a baigné. C'est le moment de la playlist années 70, donc c'est le jeudi. Le vendredi, on va dire que c'est le soir, et on sort et tout, et on s'habille bien pour impressionner les copains et tout. Du coup c'est le moment de se montrer nos tenues et tout dans le dress code, et de potentiellement élire une meilleure tenue. Mais je suis pas sûre parce que j'ai pas envie de mettre les gens mal à l'aise non plus. Et le samedi, ben on va danser. C'est que des trucs... Après c'est une soirée d'anniversaire aussi, c'est pour ça que toutes les activités sont comme ça. Mais le samedi on va danser, donc là c'est le moment de la playlist pour danser.
Et voilà. Et le dimanche, on va faire dodo et en fait c'est la fin de la soirée. Du coup c'est ma soirée d'anniversaire que j'ai prévue. Je vais écrire à peu près les textes que je veux dire exactement. Je vais voir s'il n'y a pas moyen d'avoir un micro aussi pour parler. Après je pense que je suis capable de parler fort sans micro. Je veux changer le nom de ma chaîne YouTube. Du coup le nom de ma chaîne c'est Cam1i. Et c'est parce que c'était mon premier pseudo sur le premier site sur lequel je m'inscrivais, genre premier site de jeu, c'était Oh My Dolls. Et en fait, depuis il y a des choses qui ont changé, genre on m'appelle Cam, et je préfère qu'on m'appelle Cam que Camille. Et voilà. Et du coup, Cam1i ça fait très Camille quand même. Et voilà, du coup j'hésite à passer à roulement de tambour. Peut-être que vous le savez déjà parce que peut-être que vous regardez ça quand ça a changé. Mais Cam et, genre le et, Cam et Léon, parce que ça fait Caméléon. Et Léon c'est un joli prénom aussi. Et voilà, donc voilà. Du coup j'ai enfilé le top que j'avais cousu, j'ai fixé les bretelles où je voulais les mettre. Donc j'ai fait bien gaffe à les mettre au même endroit à droite à gauche, que ce soit bien symétrique, et je les ai cousus. Puis ensuite j'ai enfilé le top à l'envers pour faire un peu des pinces. Et voilà, donc au départ c'était très approximatif, puis j'ai enlevé le top et j'ai fait en sorte que, encore une fois, ce soit symétrique et à peu près égal quoi, des deux côtés. Donc voilà ce que ça donne, retourner à l'intérieur. Et ça, c'est ce que ça donne pas porté, pour voir un peu la forme du truc. Voilà, et donc j'ai fini le top. Bon, du coup j'ai pris mon rideau et j'ai découpé la bande du haut pour la séparer du reste du rideau. Et dans cette bande du haut, j'ai découpé les espèces de tringles, enfin les trucs en métal quoi, du rideau. Parce que c'était espacé, je voulais me faire une ceinture avec que ça et c'était trop espacé. Du coup je me suis dit bon je les découpe et je les recous entre eux. Donc je les ai recousus entre eux mais en mettant des petits interstices de verre foncé. Le tissu que j'ai utilisé pour le top. Donc voilà, il y avait 6 trucs de rideau, donc ça m'a fait 6 anneaux pour ma ceinture. Voilà, qui ne faisait pas tout le tour de ma taille, mais tant mieux, parce que vous allez voir ce que j'ai fait ensuite. Ensuite, donc du coup apparemment j'ai chanté, je devais écouter de la musique, hein. Voilà. Donc ensuite j'ai voulu faire des bandes pour pouvoir attacher la ceinture à l'arrière, donc j'ai pris mon tissu vert foncé et je me suis servi d'une espèce de pochette, on le voit pas trop ici, mais pour avoir la taille en fait de la largeur du truc. Puis j'ai découpé cette bande de tissu. Ensuite j'ai fait ça 2 fois. Donc j'ai pris la première bande de tissu et je l'ai pliée donc de chaque côté en faisant un petit ourlet à l'intérieur pour pas qu'il y ait de petits fils qui dépassent. J'ai mis des petites épingles comme ceci. Puis j'ai fait pareil avec l'autre bande de tissu, donc droite et gauche pour qu'il y en ait de chaque côté. Et je les ai cousus, j'ai passé un temps incroyable à les coudre, voilà. Donc ensuite je les ai cousus à la ceinture, voilà. Toujours en chantant, en faisant une première couture pour que ça tienne et une seconde pour entourer pour pas qu'il y ait des petits fils. Et donc voilà ce que ça donnait. Et j'ai mis 2 jours à faire cette ceinture. Très cool, ça m'a pris du temps. Voilà. Et j'ai dansé à nouveau. Non, oui, si, j'ai dansé à nouveau. L'étape suivante, j'ai pris le rideau, le grand morceau qui restait, et j'ai découpé 2 bandes larges. Et c'est un tissu très fluide en fait. Du coup, j'ai replié le tissu sur lui-même pour que ce soit la même taille. J'ai marqué ça avec des épingles, pas en écrivant. Puis j'ai découpé du coup mes bandes. Ah non, mais j'ai fait qu'une seule bande. Et en fait, ouais, du coup, je l'ai coupée en 2 parce qu'elle était trop longue de toute façon sinon, et à moitié ça allait. Donc il y avait déjà un pli là, donc j'ai remis des épingles pour que ce soit bien mis correctement au bord. Et puis j'ai cousu ça. Ça m'a pris au moins 3 heures le vendredi après-midi. Et en fait, il faut repasser 3 fois pour pas que ça s'effiloche. C'était super long et je me suis dit non mais je vais pas faire ça tout le temps. Et je me suis dit tiens, pour les bords, je vais faire fondre le tissu avec des allumettes. Enfin avec du feu quoi. Mais j'avais des allumettes en l'occurrence. Voilà, puis j'ai cousu à la ceinture les bandes que j'avais, donc ça fait 2 épaisseurs du coup, vu que j'ai cousu, ça fait comme un espèce de tube, de tunnel du coup, mais à plat. Donc j'ai cousu ça, fil doublé, je suis passée 2 fois, donc ça fait comme s'il était quadruplé le fil.
Puis j'ai épinglé l'arrière, donc sur la ceinture, hop, voilà, en le pliant à l'arrière pour que ce soit plus fin derrière que devant. J'ai mis des petites épingles et j'ai cousu ça ensuite, sans même l'essayer, mais ça allait. Du coup j'ai pris le gros morceau de rideau qui me restait, j'ai fait fondre tout le bord, comme ça tous les côtés de mon rideau étaient lisses, sachant qu'il y avait des ourlets sur les côtés quand même, voilà, des gros ourlets, on les voit. Et le tissu avec des broderies, j'ai coupé les bandes et donc je m'en suis servi pour savoir la largeur que je voulais pour ma jupe. Voilà, du coup j'ai découpé une grande bande comme ça, de cette largeur là, dans la longueur du rideau qui restait. Ensuite, j'ai fait cramer le bord de ce que je venais de couper et c'était assez compliqué parce que c'était un gros morceau de tissu, il me tombait de l'épaule et tout, et j'ai trouvé une trop bonne solution pour le faire plus facilement. Je suis allée au niveau de mon encadrement de porte et j'ai pris du scotch pour accrocher le morceau en haut de l'encadrement de porte et j'avais plus à le tenir, donc voilà, pratique pour cramer les bords donc. Ensuite, j'ai fait exactement la même chose avec ce qui restait de rideau, donc pareil, j'ai coupé de la même largeur et puis je l'ai scotché sur mon encadreur de porte pour pouvoir faire fondre le tissu. Et il n'y a qu'une seule fois où la flamme a gagné le tissu, mais je l'ai vite éteint et je sais plus à quel moment c'était exactement. Mais voilà, mais rien de grave pour le moment. Bon, du coup j'ai décidé de partir sur une jupe assez simple vu que ce sera un grand rectangle. Qui sera seulement resserré au niveau de la taille, donc un peu plus large en dessous. Parce que j'aurais aimé faire une jupe en cercle à la base, en prenant ça et en les mettant tout en cercle, et en insérant des triangles de ce tissu. Mais en fait là j'ai pas le temps, et parce que c'est ce soir. Voilà, on est au dernier jour, on est au jour J. Donc j'ai pas le temps de faire une robe aussi, une jupe aussi élaborée sur ma robe, donc je fais comme ça. Et en fait, donc j'ai coupé toutes les bandes de trucs comme ça avec des petits soleils tournesol brodés. Et en fait, je me rends compte que j'aurais pas eu le temps de les découper parce que ça fait à peu près la même taille que mes bandes de tissu. Que là, du coup, je vais accrocher des bandes comme ça sur le tissu. J'ai deux épaisseurs, donc ça fera une épaisseur de verre comme ça, une épaisseur avec des trucs comme ça et une épaisseur de verre comme ça à nouveau. Voilà. Du coup, j'ai pris un premier pan vert que j'ai étalé sur le sol après avoir préalablement balayé le sol pour pas que ce soit sale. Voilà, puis j'ai placé les bandes de tissu sur la première couche et en fait j'ai fait en sorte que ce soit à peu près égal l'espace entre chaque. Voilà, puis j'ai mis des petites épingles au niveau du bas de la jupe pour les maintenir. Donc j'ai quasi toutes mes petites épingles y sont passées. Puis précautionneusement j'ai mis le deuxième tissu par-dessus, bien à plat, puis j'ai mis du coup des bouteilles de peinture dessus pour le tenir. Et ensuite j'ai pas d'image de moi en train de coudre parce que la caméra s'est éteinte, parce que la carte SD était sans doute pleine. Mais du coup j'ai cousu, voilà, donc avec un fil simple, en faisant vraiment en cousant très largement, pour ensuite pouvoir, comme vous le voyez, tirer sur le bout du fil pour froncer la jupe donc, et faire des espèces de froufrous quoi du coup. Voilà, donc après j'ai adapté ça en fonction de la taille du haut en fait, à partir de la taille de la ceinture. Puis j'ai cramé les trucs de la ceinture. Et ensuite j'ai fait une grosse bêtise, c'est-à-dire que, enfin une bêtise, j'ai pas fait exprès hein, l'allumette s'est cassée et est allée vers la jupe et genre il s'est rien passé heureusement, mais j'ai eu trop peur. Voilà. Puis j'ai mis des épingles pour relier la jupe au haut de la robe. Donc pareil en répartissant la robe et les froufrous de manière égale. J'ai cousu ça avec un fil doublé. Et ensuite il me restait plus qu'à faire des petits points pour maintenir les bandes en bas. Donc j'ai fait ça. J'ai aussi rajouté de quoi faire un nœud à peu près aux 2/3 de la robe avec les deuxièmes bretelles du haut dont je me suis pas servie pour faire un nœud en plus de celui à la ceinture. J'ai brodé un petit message aussi sur la ceinture. Et la robe est terminée. Et salut, nous sommes actuellement 2 semaines après, enfin 1 semaine et demie après que j'ai fêté mon anniversaire. Je vais vous montrer ma tenue, voilà. Je l'ai pas filmée avant parce que le temps que j'avais je l'ai passé à faire du montage. Donc voilà, du coup ouais je m'étais teint les cheveux en vert aussi vers la fin, genre il y a pas longtemps, là normalement vous avez vu quand j'avais le produit sur la tête. Et voilà, donc je suis actuellement en pyjama, mais je vais
me rhabiller à peu près comme la façon dont j'étais habillée. Bon, voilà. Hein. Ça fait très féerique on m'a dit, et bah, moi ça me va, totalement. I reach for the sky. Da, na, 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 na. Na, 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 na. Da, na, na, na. Du, 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 du. J'ai une longue moustache comme ça. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura... Waouh. Du coup j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai dit mon mot. 2 fois. J'ai un mot que je n'ai pas le droit de prononcer de l'année, je viens de le prononcer 2 fois. Super. J'espère que ce contenu, ce tutoriel, cette marche à suivre t'a plu. Moi ça m'a... Waouh. C'est la première fois que je travaille du tissu comme ça. Et même si au début c'était assez terrible, en fait je me suis bien débrouillée. Par contre je vais mettre mes spaghettis au feu parce que mon obou... Donc... C'est pas une bonne idée, ça se mange pas. Voilà, du coup je répète hein, mais j'espère que ça vous a plu. C'est toujours un plaisir de poster ici. Et voilà, c'est tout. Je vous fais des bisous, c'est consenti. Et je vous souhaite une semaine très verte.